Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Joyeux Noël! Coucou. Hello! Bienvenue. En cette fin d'année 2020, nous avons décidé de braver le froid et la pluie de l'hiver pour entrer dans l'intimité de 3 artistes de la scène bordelaise. Perséphone 2.0, Tiny Beast Prince et Bergamote nous ont généreusement ouvert leurs portes. L'occasion pour nous de découvrir leurs intérieurs, leurs objets et accessoires de scène, et surtout de partager ensemble anecdotes et souvenirs. Je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante. Et j'ai pour projet de vie de travailler dans les comédies musicales à Londres ou à Broadway. Alors Perséphone, c'est la déesse grecque du printemps, mais également la reine des enfers et femme d'Hadès, qui est également la fille de Déméter. D'ailleurs, blague à part, ma mère s'appelle Déméter. Elle a fait une fois du drag pour la blague et du coup s'appelle Déméter maintenant aux yeux de toute la communauté. Perséphone, c'était une jeune fille qui se baladait tout le temps dans les champs en été et qui aimait beaucoup ça. Et un jour, Hadès, qui tombe fou amoureux d'elle, décide de l'enlever pour l'emmener dans les enfers. Il y a deux saisons qu'elle passe dans les enfers, que sont l'automne et l'hiver, et 2 saisons où elle a le droit de retourner sur Terre pour retrouver sa mère, que sont le printemps et l'été. Perséphone 2.0, c'est qui ? C'est un personnage que j'ai depuis très très longtemps en tête, que j'ai jamais réellement, on va dire, mise en forme jusqu'à très récemment, donc en octobre 2019, où j'ai commencé le drag. Perséphone, c'est qui ? C'est quoi ? C'est un personnage qui cherche à travailler énormément sur la féminité, mais la féminité très enfantine également. Elle est bloquée dans une sorte de passé un peu surréaliste. D'où les grosses robes, les crinolines et ce genre de choses, les grandes perruques, les grands nœuds dans les cheveux également. Un look qui est très très lolita en soi. Et qui cherche en fait peut-être à retrouver son humanité qu'elle aurait perdue d'une certaine manière dans son passé. Et Perséphone, pourquoi ? Parce qu'elle a 2 styles très différents, qui sont quelque chose de très mignon et de très doux, comme on peut voir par exemple avec cette robe, qui est pour moi la meilleure tenue que j'ai faite de tout mon drag. Et un autre côté qui est beaucoup plus sombre et qui s'exprime dans des styles du coup beaucoup plus sombres, avec plus de jeux de matière comme l'hérésie, le latex et ce genre de choses. Et Perséphone, du coup, aussi entre ces 2 styles-là complètement différents, qui matchent en fait très très bien ma personnalité, je pense. Alors, moi, c'est Romain, et mon personnage drag, c'est Tiny Beast Prince de la Maison Éclose. Je me considère pas vraiment drag, et encore moins drag queen. Je dirais plus créature, ou quelque chose qui tend entre plusieurs genres, et même l'animal, et même le non-genré du tout, sans sexe, rien du tout. Et voilà. Et toi, Romain, dans la vie ? Et moi, Romain, dans la vie, alors je fais rien là depuis un petit moment. Avant, je bossais dans le bijou, j'ai fait de la coiffure, je fais pas mal de trucs, mais là, ça fait une petite année que je me suis arrêtée. Et voilà, dans la vie confinée, donc du coup là, tranquillement quoi. Et donc là, on est chez toi, on est dans ton univers. Ouais, là, on est dans mon petit studio que je partage avec mon copain. Ouais. T'as un petit animal ? Oui, j'ai une petite tortue, ça va faire 1 an, là, dans quelques jours, là, j'ai plus la date, mais ça va bientôt faire 1 an. Et elle s'appelle comment ? Il s'appelle Elliot. Alors, je suis Maggie, je suis comédienne à Bordeaux, donc j'ai l'habitude de la scène, mais j'avais surtout l'habitude d'interpréter des choses qu'on me disait de faire, quoi. En gros, d'être dirigée. Et j'en suis venue à faire du drag parce que j'étais déjà quand même pas active, mais quand même proche de la communauté LGBT+, que j'avais quitté il y a un moment pour des raisons qui me regardent, mais j'ai été toujours militante dans mon cercle proche, même si au final je n'allais pas manifester ou quoi. Et j'ai co-écrit, co-réalisé un court-métrage qui s'appelle Micro-trottoir, dans lequel je voulais inverser les normes d'orientation sexuelle en gros. Et oui, et d'identité en fait aussi. Je me suis un peu inspirée du scandale qu'a provoqué la vie d'Adèle quand c'est sorti, tous les catho-intégristes et les conservateurs qui se sont offusqués, c'est horrible, de femmes qui s'aiment montrer ça, c'est terrible. Donc j'ai voulu inverser les tendances et faire un faux micro-trottoir qui interviewe des personnes qui sortent d'une séance de cinéma
d'une comédie romantique hétéro. Mais c'est la première. Et donc, il y a des réactions différentes. Je me suis inspirée, je me suis un peu fait violence, hein. Pour ça, j'ai regardé des vidéos de gens de la Manif pour tous, tout ça, pour avoir vraiment des réactions très très opposées à cette union-là que je mettais en scène, et puis d'autres réactions plus ouvertes, tout ça, bref. Et j'avais envie qu'il y ait des drag queens, alors que je connaissais pas de drag queens, je sais même pas s'il y en avait à Bordeaux. Et moi, j'avais juste découvert RuPaul. Mais enfin voilà, tu vois, donc je connaissais juste l'émission qui est très loin de ma réalité bordelaise. Et en fait, j'ai juste lancé une annonce sur Facebook pour dire s'il y a des drag queens ou des gens queer ou des personnes qui remettent en cause leur genre, leurs identités de genre ou qui font partie de la communauté LGBT+, qui veulent venir participer à un court-métrage, venez quoi. Et il s'avère que dans mes amis Facebook, il y avait une comédienne qui connaît Andrea Lee Queer, une des drags de Maison Éclose. Le noyau dur de Maison Éclose, enfin les 4 de base de Maison Éclose, venaient juste de se rencontrer à la Pride qui avait eu lieu 2 semaines avant, 1 ou 2 semaines avant quoi. Donc c'était Tiny Beast Prince, Ladesh, Vicky Lips et Andrea Lee Queer. Et en fait, ils se sont chauffés à sortir pour la première fois full draguisé et sortir dans la rue pour participer à un court-métrage alors qu'on se connaissait pas du tout quoi. Et du coup ça a été une expérience assez impressionnante pour pas mal de gens qui étaient là et qui figuraient aussi ou qui jouaient dans le court-métrage. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré des drag queens pour la première fois dans ma vie. J'ai trouvé que c'était des créatures fascinantes. Et j'avais envie d'en savoir plus quoi. J'étais hyper curieuse de savoir qui étaient ces personnes, qui étaient ces drags et qui étaient ces gens derrière les drags, pourquoi, voilà, j'étais hyper curieuse quoi. Ouais, je crois que c'est un des arts qui attire énormément la curiosité. Ça soulève tellement de questions, tellement de... Ça remet en question plein de réflexes ou de normes qui sont tellement ancrées en nous qu'on n'y pense pas en fait. On les conscientise pas alors qu'elles sont vraiment là. Et le fait de voir arriver ces 4 créatures, ces dragues à barbe, cette drague avec des pads énormes, je sais pas ce que c'était que des pads, donc tu vois, vraiment disproportionné, des trucs où tu te dis, mais ça c'est un choix de leur part quoi, on veut changer notre apparence pour que ce soit ça. T'as une Beast avec ses cornes, c'était dingue quoi. Juste pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, les pads c'est des fausses fesses. Pour se donner des formes plus féminines, ou juste changer complètement sa morphologie en fait. Et après ça, je les ai un peu suivis partout en fait. Enfin, via les réseaux sociaux surtout, parce qu'en fait, on s'est pas vraiment rencontrés pendant le tournage. Je les ai suivis sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait un bal queer et j'ai vu qu'il y avait des Drag Mondays, donc des soirées drag et tout. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la scène drag. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi, la démarche artistique, quand tu as voulu entrer dans ce milieu-là qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta tête? Oui, et puis comme tu dis, je le vois vraiment comme une démarche artistique, du coup, pas comme... je me suis reconnu dans le drag, du coup, ça a plus été ce côté-là. Non, c'est vraiment le côté artistique. Du coup, ça s'est développé avec Ladesh et Andrea, Baptiste et Mathieu, que je connais du coup avant drag, parce qu'on s'est créés tous les 3. Ouais, on a commencé tous les 3 comme ça, lors de soirées de rave, où on était invités, parce qu'on aimait bien se pimper. Au fur et à mesure, on s'est pimpé plus, jusqu'à en arriver à se définir drag ou autre, club kid ou créature. Donc du coup, ça a commencé avec elle il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et vous avez eu l'envie après, au fur et à mesure de ces soirées, de faire de la scène? Du coup, on faisait ces raves. Après, on a fait notre première vraie sortie drag. C'était pour la Pride. Et c'est là qu'on a rencontré Vicky, du coup, la 4e de Maison Éclose. Et c'est vraiment là, du coup, qu'on avait vraiment eu l'envie de faire ça, en fait, de pousser le truc, quoi. Du fait d'avoir rencontré Vicky, qui elle aussi voulait créer ça sur Bordeaux, parce que sur Bordeaux, il y avait rien du tout. Ouais. Ah oui, il y avait rien du tout. À part justement sur des cas où les gens osaient et puis où il y avait un peu cette mouvance là de club kid et tout machin, de club alternatif, mais sinon il y avait absolument rien quoi. Waouh, truc un peu vieux jeu quoi, vieille école. Avec ce petit groupe de 4, ça s'est fait, tous on a été moteurs et on s'est tous donné envie et la possibilité quoi. Et je pense que j'étais plus ou moins destinée à ça d'une certaine manière, dans le sens où le père de ma mère, quand il était jeune, il travaillait dans les cabarets, il était ingé son et lumière et a travaillé avec énormément de drag queens. Ma mère a souvent assisté quand elle était plus jeune à ce genre de spectacle. Donc c'était l'époque où il y avait surtout des hommes cis qui faisaient drag queen. Et j'ai depuis toujours été aussi très attirée par les arts de la scène, d'où ma volonté à vouloir travailler dans la comédie musicale. Et ce qui m'a amenée à faire du drag, en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis quand même quelques années, parce que j'aimais beaucoup l'idée de transformation, de créer un personnage et de pouvoir l'interpréter et pendant une soirée et sur scène. Et il y a maintenant 2 ans, je crois, j'étais allée complètement par hasard à une soirée drag à Bordeaux qui était
au Café Pompier. Et en performeur, du coup, il y avait Europa, il y avait Maripo et il y avait Camo, entre autres. En plus de Vicky aussi, j'avoue, je me souviens pas de tous les performeurs qu'il y avait. Et je sais que ce qui m'attirait plus dans le drag en général, c'était le drag queen. Et que comme beaucoup de gens avant de débuter, j'étais butée dans l'idée que si t'es une fille, tu peux pas faire de drag queen parce que c'est réservé aux hommes et qui plus aux hommes cis. Et quand j'ai vu Camo sur scène, j'ai vraiment fait du coup, je peux peut-être tenter aussi, du coup c'est nice. Au fur et à mesure, j'ai commencé à réfléchir énormément à mon personnage, à ce que je voulais ressortir. Et je me suis très sincèrement lancée dans le drag sur un coup de tête, dans le sens où c'était un drag games, un concours drag qui est organisé par la CASA, pour la simple et bonne raison que dans le jury, il y avait mon prof de théâtre, d'écriture. C'est vrai, Je me rappelle bien, ouais. Et du coup, oui, c'est pendant cet événement-là que t'as fait ta première sortie drag Officielle, ouais. officielle. En créant du coup Perséphone pour la première fois également. Et du coup, à l'édition d'après, qui était celle de Tim Burton, j'ai pété les scores en fait, parce que personne m'attendait. Et voilà, et du coup, je me suis lancée dans le drag grâce à Philippe Rousseau. Comme on était pas forcément pour les mêmes raisons de base, mais bon, toutes les deux très attirées par cet art drag, on s'est dit ok go, on les suit quoi. Au Drag Mondays, donc organisé par Maison Éclose, on a commencé à être les petites mains, à dire si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, juste être un œil extérieur sur décorer, ou vous aider à vous coiffer un truc, ou à vous remettre une ceinture, ou prêter des gants, enfin tu vois, c'était vraiment... On était là. Tout ce que vous voulez, On était là. est dispo. Tous les lundis, on est là, il n'y a pas de problème. Ouais, c'était devenu notre rendez-vous quoi, c'était vraiment le truc immanquable et on a commencé à se faire notre petite place comme ça. Parce qu'en fait, tout d'un coup, on s'est découvert une utilité à ce moment-là de la scène drague, et les dragues qui étaient en train de commencer à organiser leur soirée, faire leur perf, nous ont aussi trouvé une utilité à ce moment-là. Donc en fait, ça s'est fait, assez logiquement. Et un beau jour, au Drag Monday, Mais en fait, on nous présente. Mais c'est surtout que on nous dit entre les perfs, on doit se changer de perruque, de costume, de machin. Du coup, ça fait un temps mort. Est-ce que vous voulez pas monter sur scène, faire un truc, ce que vous voulez, n'importe quoi? Moi je me souviens, c'était un dimanche soir, la veille d'un Drag Monday, où on se retrouve face à tous en fait. Ils se retournent vers nous et ils nous font mais là il y a un trou, il faut qu'on mette quelque chose, sinon ça va faire retomber la sauce. Et ils se retournent vers nous et nous on se regarde genre ouais. J'aimerais savoir, puisque je crois que je ne sais pas, d'où sortent vos noms de scène en fait. Bergamote et Camomille. C'est pas très compliqué honnêtement, ça fait même pas rêver. Moi j'aime beaucoup la langue française et bergamote c'est mon mot préféré. Je trouve qu'il y a tout dedans, il est beau. Et du coup sur Facebook déjà je m'appelle Bergamote, tu vois. Depuis très longtemps. Ah ouais, mais ça fait hyper longtemps. Et en fait, quand on m'a dit faut trouver un pseudo, enfin tu vois, en drague tu trouves un nom, j'étais là appelez-moi Bergamote parce qu'en fait c'est un mot que j'aime et puis... Mais c'est parce qu'il t'appelait déjà Bergamote, il me semble. Oui, parce qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Bah ouais, c'est ça. Et les gens du coup, t'appelaient Bergamote déjà. Comme sur Facebook je m'appelle comme ça, en fait les dragues de Maison Éclose m'appelaient comme ça. Et comme on s'est retrouvés en binôme un peu d'assistante, stage kitten, vendeuse, tout ça, Bergamote, Camomille... Moi j'avais dit Camomille pour la blague et en fait tout le monde a trouvé ça cool et c'est resté quoi. De ouf. Et du coup après on fait des podcasts qui s'appellent Une tasse de thé quoi. Tout est lié. Tout est... Et de là est arrivée la première scène. Ouais, des cas là où on faisait nos soirées, ils nous ont quand même ouvert des scènes, on va dire, mais c'était pas vraiment à proprement parler des perfs. Enfin, il y avait pas rien de travaillé, et puis c'était vraiment pas la même chose. Donc du coup, après, on a démarché, le Café Pompier nous a démarché et nous a offert nos premières scènes. Enfin, la grande, c'était celle de la ouais, avant bordelle, c'était la bordelle. Ouais, mais moi, je sais bordelle, pas, je me sentais pas vraiment... Ça m'a grave marqué, mais moi, j'ai fait une perf avec mes sœurs, il y avait aussi Mariposa à ce moment-là, et j'en ai pas fait, moi, de solo, en fait, si tu veux. Donc je me suis senti porté, mais je me suis pas laissé aller tout seul, quoi. Donc du coup, je l'ai pas vraiment vécu comme étant ma première fois. Il y avait quand même cette performance, tu vois, à 5 qui était bossée, et puis c'était pas rien, quoi. C'était chouette, ouais. Mais parce que mon personnage est aussi super sur le visuel, le retranscrire en performance, pour moi, c'était pas encore le cheminement, il s'était pas encore fait, quoi. C'était plus art plastique que performance. J'ai mis du temps, quoi, avant de me lancer, même après, du coup, avec les Cafés Pompiers, puis même à vouloir refaire la deuxième, tu vois. C'était quoi? C'était une angoisse de public? Non, enfin je fais les perfs avec mes sœurs et puis tu vois je sentais ce truc du public et cette envie, ça me donnait envie, mais non vraiment parce que c'était pas mon art. Après j'y étais amené grâce à elle et avec elle, mais je préférais faire mes créations et les montrer, oui, mais faire ce pas sur scène ça me demandait quand même un peu plus et je me suis pas forcé, enfin si je me suis forcé, mais pas à contre-cœur. C'est un plaisir maintenant de monter sur scène ou c'est ouais. toujours un peu maintenant ça me fait des choses et que je ressentais vraiment pas avant. Après c'est
toujours de l'angoisse de monter sur scène, mais ouais, il y a plus de plaisir. Là, on a fait une captation parce que le bal queer, du coup, il était annulé. Et il y avait la possibilité de faire juste une perf solo. Et quelqu'un devait se mettre sur ce créneau, et j'ai pris quoi, ce créneau. Et avec Johnny Tipper, je suis le seul à faire une perf solo, et je suis super content de pouvoir l'avoir fait. Mais ouais, c'était vraiment pas mon art. Et maintenant, est-ce que tu dirais que ça t'a permis de développer ton art avec un nouveau médium, quelque part ? Ouais, du coup, au début, je me posais pas mal de questions et au final, j'ai su vers quoi aller. Tu veux faire une performance sur de l'électro et juste faire du visuel avec genre pas de lips ou un truc dans le genre, tu vois, tu peux le faire au final, quoi. Enfin, c'est juste que t'es au début cantonné sur ce truc-là. La drague, elle doit faire du lips, passer une certaine émotion en faisant ci, ça ou autre. On en revient à la représentation qu'on a des drag queens en général, et qui n'est pas en fait forcément un schéma fermé, vu que y a plein de manières de le faire, de l'exprimer. Enfin, moi, j'ai jamais trop suivi RuPaul, tous ces exemples-là non plus. Mais en étant dans une maison où les 3 autres drags, c'était des identités bien féminines, make-up, machin, c'était un peu compliqué. Autant j'ai vite trouvé ma place parce qu'on est tous différents et on se porte tous. Mais autant, ouais, j'avais pas trop d'exemples non plus sous la main, tu vois, sur lequel me référer. Après, t'as peut-être eu la chance aussi de commencer au Café Pompier où il y avait un public qui était très réceptif et très... Ah oui, grave. Et très en attente de tout ça, en fait. Oui, et très curieux, et la différence était... La bienvenue, ouais. Le Café Pompier, en tout cas du vécu que moi j'en ai eu, ça a été une grande découverte pour beaucoup de gens. Ouais, mais du coup, on l'a eu en même temps que vous aussi, tu vois. On a grandi en même temps que le public qu'on avait, quoi. Et du coup, j'ai retrouvé ça, Drag Mondays Interlude by Bergamote et Camomille. Et c'est quiz RuPaul. Et là, Drag Monday 6, et c'est l'ordre de passage, quoi, tu vois. Runway, Vicky, interlude, nanana. Je dois assister Vicky, installation de 2 fauteuils, plus une table, plus un service à thé. Dans ton petit carnet, je me souviens très bien de ton petit carnet... Demoiselle de Rochefort. Demoiselle. Oui, non, le premier interlude, on avait fait un sketch, c'était par rapport aussi à une soirée qu'on avait faite avant. On a fait un concours de lip-sync, et comme on connaissait pas forcément hyper bien les paroles de la chanson qu'on devait lip-syncer, on s'était dit, quel mot on peut mimer avec la bouche pour faire genre on connaît les paroles, mais... C'était tarte au poil et ratatouille. Voilà, du coup, notre premier sketch parlait essentiellement de ça. C'était un tuto lip-sync. Comment être crédible en lip-sync quand on connaît pas les paroles. Le tout, c'est de faire comme si on savait très bien ce qu'on dit et articuler des vraies syllabes. On vous conseille tarte au poil et ratatouille. Et donc on avait fait et on faisait la démo, des exemples et tout. Voilà. Et donc effectivement, le deuxième sketch qu'on avait fait, c'était un quiz. Comme les Drag Mondays, c'était un épisode de RuPaul, puis après des perfs. C'était par rapport à RuPaul. Mais il y avait un petit sketch dedans parce qu'on disait d'ailleurs les sous-titres on les comprend pas. Sachez Away, les sous-titres en français c'est placard, tu pars. On les avait mimés et tout. Donc la naissance de Bergamote, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis un jour Vicky Lips m'a dit j'aime bien ce que tu dégages, j'aime bien comment tu es, est-ce que tu veux venir faire des trucs avec moi, quoi. Si je devais retenir surtout une scène que j'ai pu faire en drague, ce serait celle de ma première cassa en fait. C'est ce que moi j'estime étant ma première vraie scène drague, dans le sens où la première des Drag Games, c'était vraiment sur un coup de tête et c'était pour voir aussi si j'étais accueillie ou pas, comment ça se passait dans la communauté. Donc pour moi c'est plus la cassa qui compte réellement sur ce plan-là. J'ai beaucoup apprécié parce que j'avais un public de fou. À ce moment-là, genre ça avait fait un bordel de dingue. Il y avait toute ma famille qui était là, donc mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, et qui ont fait un bordel de fou dès que j'étais sur scène. Ma toute première perf, c'était sur Don't Lose Your Head de la comédie musicale Six, qui est une comédie musicale que j'aime énormément. Et ce qui me fait énormément sourire par rapport à cette chanson, c'est que quand je pose la question quelle performance vous fait penser à Perséphone, c'est celle-là qui ressort en fait. C'est vraiment la chanson de Perséphone. Du coup, moi, ça m'arrange. Et oui, très très bonne expérience, non seulement parce que les gens de la Casa, donc Camomille ici présente, ont été super adorables avec moi, super doux, super gentils. Les invités avec qui j'étais, donc il y avait Mika Rambar qui a été un amour du début à la fin. Dès que j'avais des questions, même si j'avais super peur, il m'a énormément aidé quand on était en train de changer. Voilà, donc ouais, ma meilleure expérience, je pense, c'est réellement ma première Casa. Et c'était où ? C'était au Central ? Ouais, c'était au Central. de Brésil, ouais. Et la nourriture est très bonne. Et moi, je me souviens très bien de cette première scène dont tu parles. Je me souviens d'avoir ressenti des petites émotions très fortes parce que c'est vrai qu'on a cette connexion, cette sympathie pour les comédies musicales, toi et moi. Et je me souviens avoir chasamé la chanson. Et effectivement, pour moi, cette chanson, c'est toi. Je suis capable de redécrire exactement le look que t'avais. Et quel look, cette petite robe bleue de princesse Cucu la praline. Moi, j'adore. En fait, la première fois où Vicky m'a maquillée, du coup, de base, je suis pas quelqu'un qui se maquille au quotidien. Et en fait, quand Vicky m'a proposé du coup qu'on fasse un duo, tout ça, qu'on a créé notre perf, il m'a dit je te maquillerai
cool, enfin j'étais contente, et puis en plus quand il maquillait, m'expliquait chaque étape et tout. Mais ouais, c'était bizarre quoi, parce qu'en fait je me reconnaissais absolument pas. Que les autres ne reconnaissent pas quand tu fais du théâtre, t'as l'habitude, tu vois, parce que sur scène tu dégages pas la même chose, et puis l'attitude de ton perso et tout. Mais là que toi-même tu te reconnaisses pas quand même dans le miroir, c'est assez étrange. Émotionnellement chargé quand même comme expérience. Je faisais un duo avec une drague que j'admirais beaucoup, que je trouvais hyper charismatique, hyper engagée, très juste dans son militantisme et tout, du coup pression un peu. Et puis on avait créé un duo ensemble sur Fallait pas commencer de Lio. C'est super cool aussi à faire quoi. Enfin, on s'était éclaté à le créer, à le mettre en scène, c'était que du plaisir quoi. Ouais. Du coup ouais, c'est important quand même pour moi cette soirée-là. Je faisais partie du public des Drag Mondays depuis toujours. Bon, après, on faisait nos petits intermèdes, mais on ne fait pas partie de Maison Éclose, quoi. Et puis là, le fait d'y être en tant qu'artiste, performeur, drag, bah, c'est pas pareil, quoi. Et ce que tu reçois du public, c'est différent aussi. Du coup, c'est chargé, c'est trop bien. Si tu veux nous raconter une expérience de scène, une anecdote, ou s'il y a des choses marrantes qui se sont passées sur scène avec les autres. Des trucs drôles, oui, il y en avait. Au Café Pompier, on avait mimé que j'avais un drapeau dans le cul et que la Mariposa, elle le sortait et elle l'a pas trouvé, elle me tâtait les couilles en lieu de salon, on était en plein de trucs. Sinon, une soirée Lightbot Iridescence qu'on fait avec mes sœurs, et là, il y avait mes filles, les Del Prince invitées, et il y avait eu une perf à faire, j'avais fait un petit gâteau au citron avec de la chantilly et tout machin, et je voulais tu vois arriver après sur scène et le faire manger aux filles, et puis après éclater mes fesses tu vois sur le gâteau. Je vais le chercher en loge, je descends parce qu'en plus c'était sur le bateau, donc tout en haut pour après descendre sur la cale, donc je descends avec mon petit gâteau dans la main, j'ouvre une première porte et je fais tomber le gâteau mais d'une force et du côté chantilly en plus, tu vois, genre vraiment éclaté, donc je le reprends dans la petite assiette, je le retourne puis je descends style de rien, je descends devant la scène, et puis là je fais mon petit truc. Il y avait les filles à côté, et là du coup elles commencent à manger la chantilly du gâteau qui était tombé par terre. Je leur dis de le manger et tout machin, elles le font, et là je éclate le gâteau par terre, et du coup je commence à éclater mon cul dessus et tout machin, et à dire à mes filles, tu vois, qui étaient debout à côté de manger, elles sont venues le manger aussi sur moi, alors que le truc c'était ignoble en fait. Moi, dans les anecdotes les plus amusantes, mais bon, du coup, en effet, j'étais pas encore en drague, mais vraiment le coup du la veille pour le lendemain, voire l'après-midi pour le soir même, de nous dire vous improvisez un truc le temps qu'on change, bergamote et camomille, allez, zou, on vous fait confiance. Ça me foutait une pression de malade, et en même temps c'était hyper marrant quoi, parce que du coup on était là, bon alors on fait quoi. Mais après, une anecdote, depuis que je suis en drague, j'ai pas de petits secrets ou de petits trucs drôles à raconter, c'est surtout qu'en fait c'est... Enfin, je pense que c'est les moments les plus plaisants de ma vie quoi, parce que c'est d'une liberté infinie quoi. Le soir de ma victoire des Drag Games, quand j'ai été annoncée vainqueur, faut savoir que j'avais absolument pas calculé que c'était moi. Moi, dans ma tête, c'était Spleen, du coup Spleen qui est mon père drag. Je performais entre autres contre lui, qui était pour moi mon adversaire le plus sérieux de tous. Pas que je sous-estime les autres, mais pour moi c'était réellement Spleen qui me faisait peur sur cette édition-là. Et quand mon nom a été annoncé, je me suis retournée vers Spleen pour le prendre dans mes bras et le féliciter. Et en fait, j'ai compris que j'avais gagné quand il m'a pris dans ses bras, qu'il m'a dit bravo, que j'ai entendu ma mère crier comme jamais dans le public. Et que Carmen lui a vraiment dit mais tu vas la fermer. Et que ma mère est arrivée, qu'elle a poussé tout le monde et qu'elle m'a pris dans ses bras et qu'elle a dit je suis tellement fière de toi. Quand même. Et qu'après, je voyais mon papa qui était de l'autre côté de la salle et qui me regardait avec le regard de papa en mode c'est ma fille. Ouais, c'est moi qui l'ai dit, je pleure pas, c'est pas vrai. Qui avait les larmes qui coulaient, ma soeur aussi qui est venue me voir et qui pleurait comme jamais, et qui était je suis tellement fière de ma petite soeur. C'est mignon d'avoir sa famille qui est là. Mais ma mère et mon père sont toujours là. Et ça te rassure ou ça te stresse d'autant plus ? J'ai la chance d'être très proche de toute ma famille, donc c'est pas du stress, je suis plutôt là en mode hey, vous avez vu, vous avez confiance en moi, vous me suivez dans ce que je veux faire, vous me soutenez dans ce que je veux faire, et je vous prouve que vous avez raison de le faire, parce que de 1 je m'éclate, de 2 il y a le retour public également qui est super fou, parce que ça en vrai j'ai pas la chance d'avoir performé ailleurs qu'à Bordeaux, mais une chose est sûre, c'est que le public à Bordeaux il est chaud de fou, et du coup de me dire qu'il y a ma famille qui est là, qui est dans le public, qui me voit, pour moi c'est juste un préambule de ma future carrière dans la comédie musicale, j'espère. Voilà. Pour finir, on aimerait quand même un peu savoir comment vous les artistes vous vivez ce confinement, si vous avez quand même des objectifs ou un regard sur ce qui va se passer après, ou si vous êtes complètement dans le déni, ou si, enfin voilà, juste savoir comment ça se passe pour vous et s'il y a des projets qui vont arriver. Ouais.
Bah, c'est un peu les deux, hein. C'est un peu dans le déni, un peu... ouais, il y a des trucs qui arrivent. On essaye, tu vois, de trouver des alternatives quand même, parce que ça va pas non plus nous arrêter. Après là, comme le bal queer était annulé, on a quand même réussi à faire la captation et faire tout le show en live, quoi. Donc c'était super bizarre, parce que c'était censé être la 3e édition, et on l'a fait dans cette salle vide, mais on a adapté le truc. On a réussi quand même à faire un show de ouf, on a rassemblé une dizaine d'artistes. On a fait ça dans les conditions Covid, en faisant attention, machin, et on a quand même réussi à faire quelque chose, donc rien non plus est perdu. Après, il faut trouver d'autres alternatives. Moi, j'écris 2 clips là, donc je pense que tout le monde tend vers ce média-là aussi, de vidéos. On a eu la chance aussi de faire une petite campagne de pub là pour les condoms Amour et Bienveillance. Donc ça nous a aussi pas mal occupé. Donc on essaie de se trouver des petits projets comme ça. Même là, la bordel, du coup, ça nous a focus un petit mois. Là, je te dis, je vais moi écrire des clips, donc ça va me permettre de poser tranquille et puis me faire mes réalisations tranquilles. Je pense que tout le monde fait ça aussi, en fait. Tout le monde se pose et ça nous permet de faire nos réalisations, nos créations tranquillement, quoi. Donc c'est un mal pour un bien, je pense. Alors, le fait est que j'ai commencé la semaine dernière un 35 heures. Donc, j'ai pas forcément énormément de visibilité sur l'avenir sur ce plan-là. Je sais que j'aimerais énormément quand même continuer le drag tant que j'en ai encore la possibilité, étant donné que j'ai pour projet de partir en Erasmus l'année prochaine. J'aimerais profiter un maximum des scènes bordelaises avant de partir, car je sais pas forcément si j'aurai la possibilité sur place d'en faire. J'attends désespérément la finale des Drag Games, entre autres aussi. Bon, bah ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir, mais du coup je les attends, je sais déjà ce que je veux faire pour ça. Donc je suis plus en fait, comme tout le monde, je pense, sincèrement en attente. Je pourrais avoir un discours globalement très négatif, mais en fait là il est méga positif parce que on est mercredi, il y a pile une semaine, j'ai passé la journée à la salle des fêtes du Grand Parc à tourner un show drag sur la scène, quoi. Enfin, tu vois, devait y avoir le bal queer organisé par Bordel, ça a été annulé parce qu'on n'a plus le droit de faire des spectacles en public, et la salle des fêtes a dit on tourne en conditions directes, quoi. Donc en fait on a quand même pu se voir pour répéter notre show, tout créer, nos costumes, nos trucs, nos machins. Vu qu'on était sur une scène de dingue, on a ramené du décor et tout, on s'est fait plaisir, et donc c'est trop bien parce qu'en fait, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas de public. C'est hyper frustrant quand tu finis ton truc, t'es là, t'entends les grillons, on a donné mais on n'a pas reçu, ça fait bizarre. Mais donc c'est cool qu'il y ait ce genre d'initiative, même si c'est quand même pas du spectacle vivant puisque c'est de la vidéo. Mais ça fait du bien parce qu'on a quand même pu continuer à créer. Après, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, honnêtement... Oui. Non, mais je suis un peu désespérée en vrai. Parce que toi, à la base, t'es comédienne, oui, donc forcément, là, c'est vivant, quand même très compliqué. C'est la vie, quoi. Et la vie, c'est pas des écrans, la vie, c'est pas des masques, la vie, c'est pas être à 1 mètre des autres. La vie, ça crache, ça postillonne, ça se touche, c'est là, quoi. C'est chaud, c'est gluant, c'est tout, c'est la vie, quoi. Et du coup, ouais, c'est le manque de perspective qui est aussi angoissant. Oui, parce qu'on se dit, oui, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir, mais en fait... on sait pas quand, il y a de moins en moins aussi enfin tu vois, la VDAS ils coupent tout leur financement de tout, s'il y a plus du tout de sous pour qu'on puisse créer des trucs ou faire des résidences ou quoi, c'est compliqué. Donc ouais, c'est chiant, et puis particulièrement pour les dragues qui, en tout cas à Bordeaux, on n'a pas, moi à part à la Bordel, donc c'est une association méga subventionnée par la mairie, tout ça, qui peut avoir accès à une vraie salle de spectacle et tout avec une bonne technique, mais sinon globalement c'est dans des bars. Donc en fait, c'est ça quoi. C'est déprimant. C'est ça. Faites des shows chez vous, privés, dans vos salons, ils sont grands. Non, mais en fait, non. C'est pas ça l'art de la scène. C'est mignon, mais moi, j'ai pas des lights, j'ai pas machin, et puis je ne veux pas, en fait. Je suis enfermée dans mon salon tous les jours. J'ai pas envie de jouer dans mon salon. C'est peut-être hyper bourgeois ce que je raconte dans mon salon. Ah non, pas du tout. C'est la grosse question de l'art de la scène et du partage avec le public, en fait. Alors oui, c'est bien qu'on ait ces médias-là. On en parlait avec Romain tout à l'heure, parce que ça crée des alternatives et c'est cool, mais c'est pas le fondement premier de l'art qu'on fait tous, parce que moi, que ce soit au théâtre, toi aussi, vous en tant que drague également, et puis les musiciens et puis tout le reste, quoi. Donc évidemment que c'est déprimant et évidemment que c'est compliqué d'imaginer la suite, mais c'est pour ça que je pose un peu la question pour voir un peu dans quel état d'esprit sont les gens, mais moi je partage ton état d'esprit. Il faut garder un petit peu d'espoir quelque part, mais c'est chaud. Et puis surtout qu'on ne sera jamais la priorité, quoi. Non, voilà, on ne sera jamais la priorité.
Enfin, en attendant, moi, ce que m'a apporté aussi le drag et le fait de moi le vivre et tout ça, c'est aussi des amitiés de fou. Et en fait, là au moins, je peux pas forcément vivre mon art drag, mais ces amitiés-là que j'ai créées en fréquentant le milieu, je peux les vivre encore, quoi, heureusement. Et c'est hyper important parce que c'est des amitiés qui sont basées sur la création, tu vois, et sur l'imaginaire, et sur le fait de se laisser rêver. Donc en fait... c'est ça qui fait tenir aussi. Ça vous dérange si je mets mes dos à vous? Ça me gêne. Ah non, vas-y. Je ne peux que comprendre. Ouais. Putain, j'en ai marre de ma vie. Franchement, j'aime pas chanter devant des gens. Du coup, c'est pratique parce que ma finale de Drag Game, je dois chanter devant des gens et j'ai une note de l'enfer. C'est très très dur de chanter en public. Non, mais t'as chanté même là si avant? c'est dans ta chambre. Comment t'es entraînée là aujourd'hui ou pas? Non, parce que j'ai T'es couru toute chauffée la la journée. Oui, Mais... c'est pour ça, c'est parce que ta voix n'est pas chauffée. Attends, on va faire. Et j'avais haut dans les aigus. Hey mom, dead mom, I need a little help here. I'm probably talking to myself here. But dead mom, I've gotta ask, are you really in the ground? 'Cause I feel you all around me. Are you here, dead mom, dead mom? Bien. Alors, mais tu tombes à pic pour le thé, mon garçon. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Instagram, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.